notre pays et en faire un levier de croissance économique et de création d'emplois, nous devons faire des Comores non seulement une plateforme aérienne de référence, mais également un pays stable. Nous avons toutes les raisons de veiller jalousement à la sécurité des liaisons aériennes dans notre pays, car elles sont non seulement un grand facteur de l'essor du tourisme sur l'ensemble de nos îles, mais aussi un élément accélérateur du développement de notre pays, mais aussi un outil de renforcement de la cohésion nationale. Le président Azali Assoumani a profité de cette occasion pour parler un peu des assises nationales dont la clôture des ateliers est prévue aujourd'hui. J'appelle ceux qui hésitent encore ou ceux qui refusent de prendre part à envoyer au moins leur contribution par écrit et je demande aux CEPAN d'accepter leur participation et leurs documents et de les prendre en compte. Ce rassemblement aujourd'hui autour de l'inauguration de ce bâtiment et de ce qu'il représente, tout comme les assises nationales, avec ses différents ateliers éparpillés à travers, autour de Moroni, où des centaines de Comoriennes et de Comoriens de l'intérieur du pays comme de l'extérieur se penchent sur l'avenir de notre pays, constituent de belles images de la construction en cours des meilleurs avenirs de développement et d'émergence de nos îles dans la paix, la sécurité et la stabilité. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, est un établissement public international. Il a été créé le 12 décembre 1959 par la Convention de Saint-Louis au Sénégal, par un groupe d'États qui avait décidé de mettre en commun leurs moyens pour la fourniture des services de la navigation aérienne à l'intérieur de leurs espaces au regard de la Convention de Chicago. En octobre 1974, la Convention de Saint-Louis est remplacée par la Convention de Dakar, consacrant l'africanisation de l'agence, l'émergence d'un organe politique, le comité des ministres de tutelle, et une nouvelle convention a été signée à Libreville le 28 avril 2010. Le premier président élu de l'Union des chambres de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, Mohamed Swali Momo, a été officiellement investi mardi en Mvouni Bambao. La cérémonie d'investiture a été honorée de la présence du président de la République, Azali Assoumani. Reportage d'Ibrahim Kababo, le compte-rendu de Bintim Radio. Pour assurer un développement socio-économique du pays, l'agriculture reste un secteur incontournable à promouvoir. La mise en place d'une institution telle que la Chambre d'agriculture illustre parfaitement la volonté des autorités compétentes à soutenir toute initiative de développement dans le domaine de l'élevage, la pêche et l'agriculture. L'épanouissement de ce secteur se heurte à un certain nombre d'obstacles, notamment la déforestation, qui réduit progressivement les espaces agricoles. Dans son discours lors de l'investiture, le président Azali Assoumani a souligné que ce secteur peut générer des emplois pour réduire le chômage des jeunes. Les intervenants ont une vision commune, l'autosuffisance alimentaire. Pour cela, il faut réunir les conditions nécessaires, à en croire Mohamed Swali, président de l'Union des chambres d'agriculture. L'étroitesse de marché qui fait qu'aucune politique de développement ne peut être efficace dans le contexte international actuel où la tendance est à la construction des grands espaces régionaux. Le deuxième obstacle concerne les moyens financiers de notre État, qui sont extrêmement faibles, au point d'être tributaires de l'extérieur pour financer non seulement les gros investissements, mais aussi le budget de fonctionnement. Troisième obstacle, le retard technologique. Le monde aujourd'hui poursuit sa révolution scientifique des laboratoires puissants, ultramodernes, qui élaborent des formules pour accélérer le progrès et favoriser la croissance. Notre économie demeure vulnérable en raison de sa forte dépendance à l'égard des importations. La facture des importations a doublé en 4 ans et enfle dangereusement celle
de biens d'équipement, des matières premières et des produits alimentaires ont atteint le record insupportable, ce qui n'est pas sans conséquence sur les finances publiques, c'est dire si la priorité fait consensus sur la régence du secteur primaire. Présent à la cérémonie, le gouverneur Hassani Hamadi s'est réjoui du fait que les Comores soient premiers exportateurs d'e-langue au niveau mondial. Même si beaucoup reste à faire pour faire de l'agriculture un levier indispensable pour la promotion de l'économie. Le vice-président en charge de l'agriculture, Moustadran Abdou, appelle Mohamed Swalihi à travailler en étroite collaboration avec les acteurs principaux du secteur agricole pour atteindre les objectifs fixés. Le vice-président en charge du ministère du Tourisme, Jafar Ahmed Saïd Hassan, en étroite collaboration avec le gérant de la société YZ for Development, Dr Yasser Mansour, a procédé jeudi à Moroni à la signature d'un mémorandum pour des projets d'investissement. Reportage d'Ahmed Abdallah Hosseini et Salim Ben Abdillah Zarkachi. La signature de ce mémorandum permettra aux deux parties de mettre en place des projets d'investissement, notamment dans le domaine de l'industrie, tourisme et pêche. Une occasion pour le gérant de la société YZ for Development d'effectuer une visite de prospection sur les différents sites de la Grande Comore et de Moélie pour constater de visu la réalité du moment. Le vice-président a montré le pourquoi du projet et son importance. Ça rentre dans le cadre de la politique que nous sommes en train de faire, la politique d'ouverture économique, la politique d'ouverture aux investissements. Et aujourd'hui, le docteur Yasser est venu aux Comores. Il est venu pour 3 jours, mais ensuite il a vu qu'il y a beaucoup de potentialités et c'est comme ça qu'il a décidé aujourd'hui d'investir. Ce que nous nous sommes attendus sur les conditions, comment est-ce qu'il va faire toutes ces réalisations. Je vous dis, il veut construire une écologie à Moélie. Et à Moélie, il faut absolument aujourd'hui créer des hôtels qui vont avec la nature, qui vont avec l'environnement, parce que vous connaissez que ce sont des aires qui sont protégées. Alors, tout cela, vous dire que nous avons créé ensemble une société de droit comorien. C'est le docteur qui va aujourd'hui s'occuper de cette société. Il va être le premier responsable de cette société avec des amis comoriens qui sont avec lui et qui aujourd'hui évoluent dans le fait de réaliser des choses dans notre pays, que ce soit sur la corniche à Moroni, que ce soit dans d'autres villes, Moélie et Anjoie. Et nous espérons et nous prions Dieu à ce que toutes les réalisations que cette société va faire aux Comores puissent aujourd'hui réussir, Inch'Allah. Ces activités entrent dans le cadre de la feuille de route tracée par les autorités pour faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Le vice-président appelle tout le monde à soutenir de telles initiatives pour le bien-être du pays. De Mounira Issoufou, la Société nationale des postes et services financiers SNPCF a mis en route de nouvelles tarifications pour des opérations de transfert vers d'autres institutions bancaires. Reportage de Kassim Souleyman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Bintim Radio. Bien de clients de la société SNPCF se plaignent de nouvelles taxations qui ont été introduites dans leurs comptes. Le syndicat des enseignants a protesté contre cet état de fait et la direction de la SNPCF donne des précisions en ce qui concerne ces taxes qui s'élèvent jusqu'à 1200 francs pour chaque opération de transfert de la SNPCF à une autre institution bancaire. Toute opération ou bien tout service qu'un client demande à la banque, il faut s'y attendre qu'il y a aussi une rémunération derrière. Ce qui fait que si vous voyez dans vos relevés par exemple la mention virement sur liste, ça suppose que des clients ont demandé par exemple des virements vers un autre compte, mais ils sont en masse. Donc on les traite par le libellé virement sur liste. Donc les frais associés, ça porte le nom frais de virement sur liste. J'entends par là par exemple
l'ORTC, par exemple, le personnel de l'ORTC souhaite ouvrir un compte mutuel. Donc les collaborateurs peuvent signer un engagement comme quoi veuillez virer la somme de X francs, par exemple, sur le compte du mutuel. Donc cette opération est associée à un coût. Donc voilà à peu près. Et c'est ce libellé-là que va porter le relevé. À en croire les responsables de cette institution, ils essayent de mettre en place toutes les conditions nécessaires pour améliorer le cadre de vie de leurs clients. L'Union des Sandouk a inauguré dimanche à Niambéni dans la région de Mbadjini un nouveau bureau financé sur fonds propres à hauteur de 17 millions de francs comoriens. Cette cérémonie inaugurale avait mobilisé bien de responsables, mais aussi des représentants de la société civile. Reportage de Kassim Souleyman et Mustafa Aboubakar, compte rendu de Saïd Ibrahim. Le réseau de l'Union des Sandouk a inauguré un 5e site à Niambéni en présence de nombreuses personnalités de marque, à savoir le gouverneur de la Banque centrale, M. Inoussa Ben Imar, le directeur général des Sandouk, M. Shakira Mouni, et le directeur général de l'Union des Mecs, M. Assoumani Abdou, et beaucoup d'autorités publiques de la région. Dans son discours, le président de l'Union des Sandouk, M. Shakira Mouni, a incité les agriculteurs de cette région agricole de travailler et d'épargner afin de financer leurs projets. Avec le nouveau bureau à Niambéni, Sandouk effectue un pas de plus vers la fourniture de services financiers proximité aux populations exclues du système bancaire classique, pour la simple raison que cette activité est synonyme de vulnérabilité. C'est la 5e caisse que j'inaugure le siège, et c'est la première pour cette caisse que nous vient d'Ardour et pour nous succès. Le réseau de Sandouk de Mercia a fait sa traversée de désert. Il commence aujourd'hui à relever la tête. Et cette inauguration en constitue la preuve la plus tangible. Aujourd'hui, le réseau de Sandouk de Mercia vient d'être agréé par la Banque centrale de Congo lors de son conseil d'administration du 20 décembre 2017. Pour l'Union de Sandouk de Mercia, c'est à la fois une victoire et une reconnaissance. Une victoire pour tous les combats que nous avons mis ensemble dans des circonstances souvent pénibles. Et une reconnaissance pour tous les sacrifices consentis et les efforts déployés parce que, après tout, seul le travail paie. Pour sa part, le gouverneur de la Banque centrale s'est réjoui de voir que Sandouk s'est mis en véritable banque de proximité avec toutes les garanties possibles. L'agrément de la Banque centrale voudra dire plusieurs choses, mais la plus importante, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de l'agrément, la banque est autorisée légalement à exercer les activités bancaires comme toutes les autres banques de la place. Il y en a, ils vont, en fonction de leurs moyens de paiement, de leurs demandes, ils seront considérés au même titre que les autres banques. Donc là, ça dépendra de leurs demandes. À partir de maintenant, ils sont sous une supervision de la Banque centrale, mais aussi ils vont bénéficier, il y a des droits, il y a aussi des devoirs que chacune des banques agréées devrait respecter. L'Union de Sandouk ne compte pas s'arrêter là, car l'actuel directeur général compte élargir son réseau dans les zones encore mal desservies. Autre chapitre marquant la semaine, la direction du ministère de la Jeunesse et des Sports a reçu lundi une délégation d'entrepreneurs tanzaniens. Cette rencontre avait pour objet d'échanger sur des problèmes auxquels est confrontée la jeunesse et proposer des pistes pour leur insertion professionnelle. Reportage d'Ibrahim Kabavo, le compte-rendu de Salima Ahmad Ali. Le but que s'est fixé cette délégation tanzanienne, composée essentiellement des entrepreneurs, est de venir voir avec les autorités du pays comment la Tanzanie peut accompagner les jeunes pour leur insertion professionnelle dans la mesure où ils représentent 65% de la population. Par rapport à cette situation, la délégation s'est déclarée favorable pour les appuyer dans de différents domaines. À en croire les autorités du ministère, il est d'une importance capitale de les encadrer, mais tout en prenant en compte les valeurs comoriennes et musulmanes. Nos amis sont d'accord avec nous que
nous devons accompagner ces jeunes, mais tout en les encadrant à respecter nos valeurs. Il y a des associations qui vont, avec ces relations bilatérales, qui vont partir pour Tanzanie, et il y a des jeunes Tanzaniens qui vont venir ici pour des échanges culturels, pour des échanges artistiques et pour des échanges, vous avez entendu, même dans les nouvelles médias. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et centre dans ce domaine. Tous ces points-là qui vont accompagner nos jeunes au développement et à l'évolution. Il y a lieu de rappeler que la Tanzanie et l'Union des Comores entretiennent d'excellentes relations de coopération depuis belle lurette, et celle-ci présente de belles perspectives d'avenir. La station de surveillance de l'observatoire du volcan Karthala au nord-ouest de la Grande Comore a été une fois de plus vandalisée par des inconnus. Il s'agit en effet de 2 batteries et 8 panneaux solaires. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu ce vendredi sur place pour constater de visu la réalité. Reportage d'Ibrahim Kababo, le compte-rendu d'Echata Hassan Youssouf. Un acte de vandalisme s'est produit dans cette station située dans le massif de la Grille. C'est une station qui abrite à la fois une station sismique et une autre qui relayait celle de Nsouralé dans la région de Dimani et de Bahani pour le contrôle des signaux relatifs aux activités du volcan Karthala. 2 batteries et 8 panneaux solaires, estimés à 200 millions de francs comoriens, ont été volés dans cette zone où les habitants des régions riveraines mènent quotidiennement leurs activités agricoles. Le ministre de l'Intérieur, accompagné d'une équipe technique de l'Observatoire, de la police nationale, de l'élu d'Itsandra Hamanvou, se sont rendus sur le terrain vu la gravité de l'acte. Il a considérablement réduit notre activité de surveillance et nous sommes dans l'incapacité actuellement d'assurer une surveillance continue de l'activité du volcan Karthala. Donc le ministère a pris le problème à bras le corps. Donc nous venons actuellement de faire une descente sur le terrain avec le ministre lui-même pour constater de visu ce qui s'est passé, mais également pour sensibiliser dans la zone les riverains sur la nécessité de ces équipements et sur l'apport de ces équipements au niveau de la sécurité nationale. C'était également l'occasion pour cette délégation qui était composée du ministre et des techniciens d'affirmer ou de porter un message de fermeté à l'endroit des riverains de cette zone. On ne peut pas accepter, c'est complètement inacceptable que le gouvernement et ses partenaires déploient des efforts pour assurer la sécurité des personnes et des biens et qu'une minorité de malfrats mette en péril tous ces efforts. Donc on a parlé aux gens de ces villages concernés pour leur adresser ce message que c'est actuellement tolérance zéro, on ne peut plus accepter, on ne peut plus tolérer de tels actes venant d'une minorité de voyous, appelons-les des voyous, puisqu'ils mettent en péril un peu la sécurité de nos concitoyens. Selon les techniciens, cet acte de vandalisme réduit le bon fonctionnement de la surveillance volcanique. Ils espèrent que ce geste ne se reproduit. Si aujourd'hui nous nous sommes déplacés jusqu'ici, ça a été difficile, je crois que ça représente 3 km de montée, j'ai fait 5 escales. Le ministre de l'Intérieur, lui, il a un bâton, donc il se déplace facilement. C'est pour montrer la gravité de l'acte. Ce n'est pas les panneaux, les 5 batteries, peut-être. Je crois que je suis en mesure avec le ministre de l'Intérieur de les acheter. C'est pas ça, mais c'est l'acte lui-même qui est un acte irresponsable, un acte criminel. Et je crois qu'il est du devoir de tout le monde, aussi bien les cultivateurs dans le voisinage, aussi bien nous, les autorités, aussi bien les villages environnants. Il y a Milevani, il y a Maweni, il y a Ibembeni, il y a Batou, il y a Mnongu, tous ces gens-là travaillent dans cette zone. De voir comment on peut rattraper ce criminel,
ou c'est criminel, parce que là nous exposons le pays dans un danger et il est de notre responsabilité à nous tous de veiller à ce que cela ne se produise pas. Les vols prennent de l'ampleur considérable ces derniers temps. Après les institutions, les malfaiteurs ont attaqué les zones rurales et les conséquences qui découlent de ces mauvaises pratiques ne peuvent être que dangereuses dans le pays. Le président du comité régional du Croissant Rouge de Ngazidja, Saïd Chaïwa, a procédé dimanche à Bibavou dans la région de Hamamvou à l'ouverture officielle d'une antenne. La cérémonie a mobilisé une immense foule venue d'autres villages. Reportage d'Ahmed Abdallah Husseini et Amadam Baraka, le récit de Siti Nourou Saïd Alidi. L'ouverture de cette antenne du Croissant Rouge à Bibavou va permettre aux agents du comité local d'exercer leur travail dans de bonnes conditions et subvenir aux besoins de la population. Il a été aussi question pour les membres du dit comité de mettre en relief l'utilité d'une telle initiative. Nous sommes heureux d'avoir cette occasion pour avoir des volontaires bien formés et qui vont essayer d'intervenir au cas de besoin pour secourir nos citoyens de notre village de Bibavou et nos citoyens de la région. Le président du comité régional du Croissant Rouge Ngazidja a pour sa part montré l'importance de cette antenne locale. Notre comité local de la ville de Bibavou que vient l'honneur d'ouvrir officiellement. Donc là, c'est parmi nos activités principales de sensibiliser, et nous avons eu la chance d'avoir des volontaires pour nous soutenir dans cette région qui abrite beaucoup plus des agences, des bureaux. Donc là, il y a l'aéroport international, il y a la mer à côté, il y a l'école militaire. Donc en plus, c'est une population basée sur l'agriculture. Donc au cas où il y a des problèmes d'un paysan ou bien d'une mère ou bien d'un sportif, donc là, les volontaires sont prêts à soutenir le blessé avant d'y aller à l'hôpital, joindre le médecin. Rappelons que le comité régional du Croissant Rouge Ngazidja compte 98 antennes locales. Le responsable appelle tout le monde, en particulier la nouvelle génération, à y adhérer. À la fin de la cérémonie, le public a eu droit à une démonstration de leurs activités. Et c'est ainsi que prend fin cette revue de la semaine. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. O, office. R, radio. T, télévision. C, Comores. Office de radio et télévision de Comores à votre service. مع 40 ملية استقلال شبهش التاريخ شوفانيا جمليسو نوبينو وزنضميري زه الدولة كنت سوى طيفة وباسا وكمورونس « 42 ans d'indépendance, une opportunité historique de dresser le bilan et de se fixer les objectifs pour l'avenir. Les assises nationales, une affaire de tous les Comoriens. Nouvelle SIM pour seulement 500 francs. Avec un welcome bonus Maxi Rail 500 francs, jusqu'à 2 heures d'appel vers toutes les Comores et avec 5 minutes vers Mayotte et Oury.
100 mégaoctets d'internet à la vitesse 4G et 15 SMS valables 24 heures. Telma, partout aux Comores, le choix numéro 1. Que des marques chez Nabil, au service du sport. Le numéro 1 dans les articles de sport. Chaussures de foot, originales. Toutes les marques, ballons de sport. Marque officielle. Que des marques chez Nabil, c'est aussi des accessoires de sport résistants et approuvés par les institutions sportives. Amateurs de sport, faites-vous plaisir. Que des marques chez Nabil, le numéro 1 dans les articles de sport. Namna ya huu rengwa ho meki badala mduhende mdurengo andro mwananyani maunu Salimani Hambu kufanya kazi yangu ya malozi azifanya leo ndio pada mwana hana heli nakafanya pada mwana nilishukuru yao haku jumo kusaidiana huo leda nsodo ndani hanseminaria bala weni nifanya ekonomi bala na injilia nejane njeza hamba viata yasono kaba hainunge lazimu ni onomeki wanipate mapesa tidesi waono wanika mapesa atoma shashi wakati huo katula sirudisi jatinjeza Jochukulia ukaya hakika tiunru usaili faku upande wa ho demande nano mkubaliwa auka wanabehe demandi waonesa ze criteri za ne conditions za lazimu wanazeleha ya hakika njafanya mfumo ele jawabu hilo lijibula alafu mfumo hisa mfumo wa pili sitakabidhishwe mali Maxi Raïs pour seulement 10 000 francs, c'est appel illimité, 10 gigas d'internet à la vitesse 4G, 300 SMS. Tapez le dièse 445 étoile 44 dièse, valable 30 jours. Telma, partout aux Comores, le choix numéro 1. Utibaki na uade wa mkoa zaidi ya 2,000. Tapilia wende hospitali ufanye analizi vatina ulivia.